Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours vêtu de mon masque de Docteur Doom, puisque aujourd'hui, on va parler des 4 Fantastiques qui sortent prochainement en salle, et je vais vous dire, ce que j'en attends, mon point de vue, d'un point de vue néophyte, parce que, je le répète quand même pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, mais j'ai découvert les comics il y a très peu de temps. Donc ça doit faire peut-être, je sais pas, un mois et demi que j'ai commencé à acheter des comics en tout genre. Donc j'achète du vintage, du récent, je lis un peu tout et n'importe quoi. Je peux vous montrer, j'essaie vraiment de me cultiver le plus possible sur cet univers parce que, en tant que grand fan du MCU, je me suis dit quand même qu'à un moment donné, il s'agirait d'aller plus loin et de parler un peu de se renseigner en fait sur les comics. Et d'ailleurs, cette vidéo en fait devait être à la base, pour vous faire le plan, vous avez déjà vu, si vous suivez ma chaîne, mon unboxing du casque de Doom. Et j'avais prévu, après cet unboxing, de vous faire la vidéo présentation de la chaîne. Cependant, j'ai décidé de décaler encore la présentation, puisque je me suis dit, voilà, les 4 Fantastiques, c'est d'actualité, il y a un trailer qui est sorti il y a peu de temps, donc faisons d'abord les 4 Fantastiques, mais pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement, donc je m'appelle Victor Van Doom, j'ai passé la trentaine, et j'ai décidé de m'intéresser à l'univers des comics, en 2025, tout simplement. Voilà, donc j'ai décidé de le faire, et ce, via la magie des achats, en achetant, je vous l'ai dit, des trucs vintage, etc. Afin justement de pouvoir apprécier encore plus le MCU et apprécier encore plus Marvel, parce que avant même de lire les comics, je suis quand même un énorme fan de la maison des idées. Donc j'ai un tas de produits dérivés, j'ai fait tous les jeux vidéo possibles et imaginables. Bref, je fais tomber un dessous. Et je suis donc un énorme fan quand même de Marvel de base. Et je me suis dit, mieux vaut tard que jamais. Et autant se mettre à lire des comics un jour. J'avais longtemps hésité parce que c'est pas facile. Mais au final, je me suis lancé. Et j'y prends du plaisir. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler des 4 Fantastiques. Et de mon point de vue, en tout cas, ce qui différencie vraiment de ce que j'ai pu lire. Parce que oui, ça fait un mois que je mange du 4 Fantastique à tout va. Je vous le disais, j'ai lu un peu des comics, donc ceux-là, c'est des vintage, pardon. Ceux-là, c'est années 80, je crois. Voilà, là, on est sur 82. Donc, on est bon, c'est pas les plus vieux qui existent, c'est pas ceux des années 70, mais déjà, 80, c'est assez vieillot. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu, d'ailleurs, ça coûte rien de vous le montrer. Là, on a Black Bolt dans celui-ci. Black Bolt des Inhumains. Voilà, ça vous donne une petite idée un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, là c'est du 4 Fantastique, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on voit que cet épisode-là, voilà, il est vraiment basé sur... il s'appelle Nightmare, et c'est sur les Inhumains. Voilà, donc on rencontre Medusa, Black Bolt, et tout cela. Donc voilà, ça c'est mes deux comics. J'en ai encore plein d'autres, là je vous les montre pas tous, mais j'ai lu cela. J'ai également décidé de lire... celui qui concerne le tout récent, je crois que c'est 2020, quelque chose comme ça, qui suit directement Secret Wars. Donc celui-ci est beaucoup plus moderne, on a un arc vraiment plus récent, avec notamment justement les 4 Fantastiques, mais également les 2 enfants, donc Franklin Richards évidemment, et Valérie la fille, donc dont chacun a ses pouvoirs. Et il y a tout ce côté... New 4 Fantastiques, un peu la nouvelle génération, la jeunesse des 4 Fantastiques, entre guillemets. Mais voilà, évidemment, j'ai également aussi vu les films de l'époque, donc que ce soit celui avec Jessica Alba, ou celui sorti il y a quelques années, que moi j'avais plutôt bien aimé d'ailleurs, avec notamment Michael B. Jordan, qui ensuite rejoindra Black Panther. Donc voilà, les 4 Fantastiques, c'est des héros que j'ai quand même toujours beaucoup aimé, parce qu'ils ont ce petit côté, c'est vraiment les héros de comics, quoi. Vous savez, c'est un peu à la limite un peu ce qu'est Superman également pour les comics, c'est-à-dire que c'est un peu des clichés sur pattes, parce que voilà, ça se passe déjà dans un monde un peu rétro, façon vintage, années 60, il y a 4 personnages, le mari, la femme, Monsieur Fantastique, Madame l'incroyable femme invisible. Enfin, vous voyez, c'est très, très cliché, D'ailleurs, quand on voit par exemple le film Les Indestructibles, c'est complètement une référence aux 4 Fantastiques. Et j'ai été très très heureux quand j'ai su qu'enfin ils allaient rejoindre le MCU. J'étais ravi, pourquoi ? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, je la fais rapidement, mais jusqu'au rachat de la Fox, en fait Marvel ne détenait plus les droits, en tout cas cinématographiques, des 4 Fantastiques, puisque au début des années 90, Marvel Studios a failli se casser la gueule, et donc ils ont dû vendre leurs licences au plus offrant, et ils ont notamment vendu des licences comme Ghost Rider, comme Spider-Man, qui appartient toujours à Sony d'ailleurs, et également les 4 Fantastiques. Et ce n'est qu'en rachetant la Fox qu'ils ont pu justement remettre la main sur ces héros et les intégrer au MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. Et je pense que de toute façon, si
ils avaient eu la licence depuis le début, je pense que les 4 Fantastiques auraient fait partie des premiers héros interprétés au cinéma, puisque avant tout les 4 Fantastiques, quand on lit les comics, ils sont quand même très très proches des Avengers. Autant les X-Men sont vraiment dissociés dans ce que j'ai pu lire, et ils font vraiment partie de leur monde à part, hein. Charles Xavier protège vraiment les X-Men, il y a ce côté mutant, donc ça fait partie d'un autre écosystème, mais les 4 Fantastiques, eux, même s'ils sont indépendants, ont quand même un fort lien avec les Avengers, et c'est d'ailleurs pour ça justement qu'ils auront un rôle très important dans Avengers Doomsday. Donc qu'en pensez du film? Alors pour le moment, moi les trailers, je les trouve géniaux. Honnêtement, je pense que c'est le projet du MCU que j'attends le plus depuis Avengers Endgame, oui, parce que, bon, après la surprise Thunderbolt, mais Thunderbolt, je pensais pas que ça allait être une surprise à ce point, mais j'attends avec grande impatience, déjà parce que je vous l'ai dit, voilà, c'est 4 héros que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le fait que c'est une œuvre en fait qui ne se base pas sur un personnage mais sur 4. Donc ça c'est hyper intéressant d'avoir justement ce côté famille, hein. De toute façon on le voit bien dans les bandes annonces, c'est très orienté la famille. C'est un peu le slogan presque du film, c'est on est une famille et c'est tous ensemble qu'on va vaincre la menace. Parce que la menace, eh bien, ils ont décidé de faire très fort d'entrée de jeu, puisqu'ils ont décidé eh bien, de prendre Galactus comme menace principale de ce film. Oui, clairement, ils sont allés directement dans le lourd parce que Galactus, je pense que c'est ce qui se fait de plus puissant parmi les méchants des 4 Fantastiques. Alors, je crois qu'il y aura aussi Moleman, il me semble, hein, dans le film peut-être, qu'il y aura une courte séquence. C'est pas un méchant que j'apprécie, vous savez, c'est celui qui vit sous terre, il fait un peu penser à la taupe dans Atlantide, pour ceux qui ont la ref. Mais je sais aussi qu'il y aura un autre méchant, je ne sais plus précisément lequel, mais en tout cas, voilà, la menace principale sera Galactus. Et quand on sait qui est Galactus, et quand on sait que Galactus n'est pas un être en fait qu'on peut battre à proprement parler, ça devient tout de suite très intéressant. Et je trouve que c'est très bien de commencer la saga des 4 Fantastiques au cinéma avec justement ce qui est potentiellement la plus grosse menace possible. Je pense que l'objectif du film là, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, ça sera pas une origin story. Donc on n'aura pas le traditionnel... la traditionnelle présentation des personnages, on va pas les voir découvrir leurs pouvoirs, peut-être au fil de flashbacks, mais dans l'ensemble, ils auront déjà leurs pouvoirs, et il me semble que ça fera 4 ans dans le film qui sont en activité. Donc on aura des 4 Fantastiques qui sont quand même au prime, hein, parce qu'on le voit dans les bandes annonces, hein, ils se font applaudir, il y a des produits dérivés, il y a des comics, il y a des comics sur les 4 Fantastiques qui sortent, donc voilà, ça fait partie... Ah d'ailleurs, petite anecdote, je me rends compte à l'instant, c'est la même pub pour les deux, c'est assez marrant. Parce que je crois en fait que c'est la suite. Hein. Alors non, c'est pas tout à fait la suite. J'ai le 248 et c'est le 251. Mais pour dire, voilà, ça fait partie vraiment de la même truc. Et là, c'est Into the Negative Zone. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire qu'il y a il y a une vraie menace très puissante. Et je pense que ça sera là aussi l'objectif de dire on a des 4 Fantastiques qui seront déjà installés, qui seront déjà surpuissants. Et bien du coup, on va leur donner une vraie menace d'entrée de jeu. Peut-être même qu'ils vont perdre. C'est pas le genre de la maison de Marvel que de faire perdre les héros au cinéma. Hein. Ils l'ont fait dans Infinity War, mais parce que derrière il y avait une suite et qu'au final ils perdent pas vraiment. Mais ça faisait partie du plan, comme dirait Doctor Strange. Mais dans l'ensemble, ils ont prévu. J'ai enlevé un peu le masque, comme ça, voilà, vous pourrez voir ma tête de Doom normale. Et surtout parce qu'il fait très chaud. Et donc voilà, donc ça va être très 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 intéressant de voir comment ça va être traité. Et je pense voilà qu'on va avoir des 4 Fantastiques à leur sommet, à leur prime, qui vont avoir une grosse menace directe. Et je pense que ça évite à Marvel en fait, vous savez, de faire un premier film où on découvre leurs pouvoirs, un deuxième film où ils sont puissants et un troisième film où ils perdent. Un peu comme ils ont fait avec Iron Man, vous savez, dans Iron Man 1 il découvre ses pouvoirs, dans Iron Man 2 ses pouvoirs ont des conséquences et dans le 3 il perd. Et donc il redevient le héros, blabla. Spider-Man c'est pareil, enfin c'est un schéma assez classique. Et là en fait en nous mettant directement 4 ans plus tard et face à un Galactus, on passe toutes ces étapes et on commence direct avec des 4 Fantastiques confrontés à la plus grande menace. Alors vous me direz, techniquement, l'une des plus grandes menaces des 4 Fantastiques, de base, oui, ça reste Docteur Doom. Parce que ça c'est quelque chose que les gens oublient, mais Doom qui est donc prévu pour être le prochain grand méchant de la saga du multivers en remplacement de Kang, à la base, Doom, c'est un méchant des 4 Fantastiques. Et en plus d'être un méchant des 4 Fantastiques, et c'est pour moi où là le film va vraiment le plus se différencier par rapport aux comics, c'est qu'à la base, Docteur Doom fait partie intègre ouais, de l'aventure des 4 Fantastiques, puisque entre Victor Von Doom et Reed Richards, c'est un peu les Norman Osborn et Peter Parker, Harry Osborn, pardon, et Peter Parker dans Spider-Man. C'est-à-dire que c'est des rivaux
confrères, rivaux, ennemis, presque amis, parce que Docteur Doom c'est un personnage qui est très spécial, hein, il est pas juste méchant, il est très calculateur, il est très spécial, il est un peu torturé, et j'ai beaucoup lu d'œuvres sur lui aussi. Et donc, la principale différence, voilà, ça sera sur l'absence, en tout cas présumée, de Doom. Parce que oui, évidemment, vu qu'ils en font le méchant principal de Doomsday, ils n'allaient pas faire la même erreur qu'avec Kang, qui était en fait d'avoir mis Kang dans Ant-Man pour le faire se faire éclater par les fourmis, ce qui forcément fait perdre un peu en saveur au personnage et lui fait perdre en puissance. Parce que comment vous voulez avoir peur d'un ennemi qui perd contre Ant-Man, qui est quand même réputé pour être l'un des Avengers les moins puissants. C'est sûr que ça la fout un peu mal. Et là, c'est aussi pour ça qu'ils introduisent pas, je pense en tout cas qu'ils introduiront pas Doom dans cet univers. Je pense qu'on est dans un univers des 4 fantastiques où Doom n'existe peut-être tout simplement pas. Ou alors, pas tel qu'on le connaît. Parce que, d'autant plus que Doom est interprété par Robert Downey Jr., autant vous dire que si Robert Downey Jr. avait été prévu au casting du film, on en aurait entendu parler. Peut-être en scène post-générique, mais j'ai encore des doutes. Et c'est pour ça que c'est assez étonnant, parce que déjà ce choix-là, il est imposé de par la continuité scénaristique que Marvel met en œuvre, mais il est surtout très étonnant parce que oui, ça va faire bizarre quand même de voir un univers des 4 fantastiques sans Docteur Doom, qui, je le répète, est quand même, voilà, un peu cet ennemi moteur qui est celui qui va toujours se faire aller plus loin. Et tout ce que j'ai lu, que ce soit Book of Doom, que ce soit les 4 fantastiques vintage, que ce soit les 4 fantastiques de 2020, Docteur Doom est toujours dans les parages, il est tout le temps là. Parfois, ils vont lui demander de l'aide, il se challenge. Voilà, il a vraiment, je vous le redis, il a vraiment ce côté un peu challengeant, parce qu'il est dans son monde. En théorie, il fait chier personne, mais de temps en temps, il intervient quand même pour mettre des bâtons dans les roues, pour aider, ou alors pour d'autres buts. Mais en tous les cas, il y a toujours l'ombre de Doom qui plane en fait dans les 4 fantastiques, et là, ça va être déjà un des premiers gros choix. Après, le fait d'avoir mis Galactus, pour moi, ça c'est très très bien. Il y en a beaucoup qui se plaignent en disant que Galactus, techniquement, est l'une des plus grosses menaces du MCU et qu'il aurait dû être un méchant de saga complètement. Mais c'est là où moi je trouve que justement c'est un bon choix de la part de Marvel parce que premièrement, Galactus, oui, c'est un grand méchant de l'univers Marvel, mais c'est avant tout un méchant des 4 fantastiques. Il faut pas l'oublier. Et notamment via le surfeur d'argent dont on parlera juste après. Donc ça, c'est déjà très important à prendre en compte. Et de deux, Galactus n'est pas une menace en fait qu'on peut éradiquer, comme je le disais avant. C'est un peu comme Dormammu avec lequel on négocie. Et donc c'est pour ça que ça aurait été compliqué en fait de mettre Galactus dans le MCU, parce que Galactus, il faut le vaincre. En fait, il faut pas le vaincre, pardon. C'est une équilibre, c'est une entité cosmique qui garantit un équilibre. On peut pas se permettre de le tuer, clairement. On ne peut pas le tuer, et sinon ça fout la merde. Et ça, on le voit bien, parce que moi j'ai lu un épisode de Strange en fait où justement il tue, je sais plus comment ça se passe, mais Galactus meurt et on se rend compte en fait du bordel que ça crée en fait à l'échelle cosmique parce que c'est une espèce de gardien quand même de l'équilibre au même c'est pas Thanos quoi, si on le tue ça il y aura des conséquences. Donc voilà, un peu comme quand il tue celui qui demeure dans Loki où les conséquences sont quand même assez désastreuses. Donc c'est pour ça que pour moi non, c'est pas une mauvaise idée d'avoir mis justement Galactus parce que ça va permettre directement aux 4 fantastiques de nous faire comprendre que oui, d'accord, ils sont très puissants. Hein. On a un mec qui peut modifier un mec élastique, on a une femme invisible qui génère des champs de force, on a une bête surhumaine en pierre, et on a un mec qui peut s'enflammer. Donc c'est sûr que ça peut paraître immortel. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre un ennemi à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important, en sachant que, autre décision du film, c'est quand même d'aller très très vite, puisqu'ils introduisent également directement le surfeur d'argent. Alors le surfeur d'argent ne sera pas celui qu'on a l'habitude de voir dans les comics, donc le surfeur d'argent traditionnel, je me souviens plus de son nom, c'est pas Ronin, mais c'est quelque chose comme ça. Ça sera pas lui, ça sera une femme. Donc cette femme de mémoire, c'est Shala Ball, si mes souvenirs sont bons, vous me direz, je me trompe peut-être. Donc je connais pas le personnage, donc je vais pas me prononcer. De tous les épisodes que j'ai lus des 4 Fantastiques, elle était pas dedans. Moi je connais vraiment le surfeur d'argent traditionnel, hein, masculin, donc j'attends de voir. Là, pour le coup, j'attends de voir, ça sera de la découverte. Donc là, c'est aussi une prise de risque et je pense, un choix scénaristique fort en conséquence, en tout cas qui aura des conséquences énormes. Peut-être même que le surfeur d'argent sera introduit dans le film, mais qui ne sera pas un surfeur d'argent, parce que, je tiens quand même à le rappeler, mais à la base, le surfeur d'argent, c'est avant tout une personne comme vous et moi. C'est juste quelqu'un qui accepte en fait de devenir l'émissaire de Galactus, à qui Galactus transfère des pouvoirs, qui lui permettent du coup de devenir le surfeur d'argent, et ainsi d'aller chercher des planètes pour Galactus, pour qu'il puisse se nourrir. C'est un peu ça le truc. Donc là, le fait d'avoir pris un surfeur d'argent qui n'est pas de base celui qu'on connaît dans les comics, en tout cas le plus connu, c'est également très intéressant parce que je pense, j'en suis sûr, ça aura un énorme lien dans l'histoire et ça aura certainement une vraie explication plus tard.
Et enfin, le dernier choix, quand même extrêmement important, plus qu'important, quand on sait que Secret Wars devrait arriver dans la foulée, c'est bien évidemment l'arrivée en fait l'arrivée de Franklin ou Franklin, je sais pas comment on le prononce, je crois que c'est Franklin, de Franklin Richards, donc l'enfant des 4 Fantastiques. Et là où c'est extrêmement important, c'est que dans l'univers Marvel, Franklin Richards est très certainement ce qui se fait de plus puissant parmi en tout cas les êtres humains à l'échelle terrestre, hein, parce qu'après je parle pas des le jeu Tribunal Vivant, les Beyonders, les Éternels, les Célestes, les Watchers, tout ça j'en parle pas, mais à l'échelle en tout cas humaine et à l'échelle street level entre guillemets, Franklin Richards est ce qui se fait de plus puissant parce que son pouvoir globalement c'est de pouvoir créer et moduler des univers. Rien que ça, il a le pouvoir de création en lui. Et ça fait donc de ce personnage un personnage extrêmement important au niveau de l'histoire. Et c'est là où je suis très curieux parce que pour vous, ça sera peut-être un spoil si vous n'avez pas lu Secret Wars, mais vous pouvez rester si ça vous intéresse. Mais c'est lui, à la fin de Secret Wars, qui justement permet cette reconstruction des mondes. Parce que donc, dans Secret Wars, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des incursions dans tous les sens. Docteur Doom a profité pour la mettre à l'envers aux Beyonders, donc des entités suprêmes, afin de pouvoir créer son propre monde, le Battle World, qui est en fait un patchwork de tous les mondes qui ont eu des incursions. Et en gros, c'était pour lui la seule manière de sauver la Terre. Et c'est là où Franklin Richards intervient à la fin de l'œuvre, puisque c'est lui qui, justement, via son pouvoir, va remoduler tous les univers, va les reconstruire, pour également d'ailleurs fusionner certains univers et créer les Marvel Comics qu'on connaît aujourd'hui. Donc le fait d'intégrer un personnage aussi important et aussi puissant, même en tant que bébé, dans les 4 Fantastiques, nous indique quand même très fortement qu'on se dirige peut-être vers un scénario qui sera très similaire aux comics originaux, au niveau en tout cas de Secret Wars. En sachant que, on l'a vu dans la scène post-générique de Thunderbolt, spoil alert si vous l'avez pas vu, on voit les 4 Fantastiques débarquer sur Terre. Le truc c'est que de 1, il y a 18 mois qui s'écoulent entre la fin de Thunderbolt et l'arrivée des 4 Fantastiques sur Terre, et de 2, on ne sait pas précisément quand se passent les 4 Fantastiques par rapport à notre monde actuel, donc celui dans lequel les Thunderbolts sont, donc peut-être même que lors de l'arrivée des 4 Fantastiques sur Terre, Franklin Richards a peut-être déjà 14 ans. Donc vous voyez, on ne sait pas en fait tout ça. Alors ce serait étonnant parce que ça voudrait dire que il faudrait vieillir Pedro Pascal, mais voilà, on ne sait pas trop où ça mène tout ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que introduire ce personnage dès le début est extrêmement important, et je pense que oui, c'est une préparation à Secret Wars, et peut-être que Secret Wars ne se passera pas du tout comme on le pense, et ne se passera peut-être pas du tout à l'époque à laquelle on le pense, et peut-être que Secret Wars aura une ellipse de 15 ans entre Doomsday et Secret Wars. On ne sait pas tout ça, peut-être même qu'au final, le leitmotiv de Doctor Doom dans Doomsday sera de récupérer Franklin Richards afin de pouvoir justement modeler son Battle World. On ne sait pas. On sait rien de tout ça, parce que de toute façon, je vous l'ai dit, le personnage de Doom, on ne le connaît pas, donc on ne sait pas quelles sont ses motivations, en sachant quand même qu'on reste sur un délire de multivers et de temps. On sait que Loki, Tom Hiddleston, sera présent dans le film, lui qui est le gardien du temps, donc qui est à la fin des temps et qui s'occupe de conserver les timelines. Donc peut-être que voilà, il y aura des choses, on sait qu'il y a des incursions qui existent, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre doucement en place, et j'avoue que je suis particulièrement curieux de voir de quoi il va retourner. Est-ce que moi j'ai des théories? Alors, j'en ai plusieurs. Bon, il y a la théorie que tout le monde connaît, hein, qui est celle de les 4 Fantastiques perdent à la fin et viennent dans notre monde. Moi, je pense, ça c'est une théorie à laquelle je crois, mais connaissant Marvel, j'ai un peu de mal à y croire. Moi, ce que je pense, c'est peut-être que justement, via Franklin Richards, peut-être de justement réussir à créer ou à fusionner les univers. Ben non, mais même pas, cette théorie ne marche pas, puisqu'on nous dit justement dans Thunderbolt qu'ils arrivent d'un autre univers. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop, mais je sais pas si Franklin Richards aura un rôle dès ce film-là, ou alors c'est vraiment juste pour l'introduire et justifier, mais je doute quand même fort qu'ils ne vont pas utiliser ses pouvoirs. Je pense que si on l'intègre maintenant, même en préparation de Secret Wars, il y a un moment où ses pouvoirs auront un intérêt. Donc peut-être que c'est lui qui d'ailleurs va justement réussir à téléporter leur planète dans l'univers des 4 Fantastiques, dans l'univers du MCU. Peut-être que c'est lui qui va involontairement téléporter sa famille ailleurs, je sais pas. Peut-être que c'est lui qui va venir chercher de l'aide, enfin c'est un bébé mais non, mais on sait pas trop. J'avoue que je sais pas trop, et c'est vrai que de base je me serais dit qu'on part sur un scénario classique et que Galactus gagne et donc les 4 Fantastiques viennent, mais j'ai vraiment du mal à voir Marvel choqué comme ça, donc on verra. En tout cas, voilà globalement pour moi les principales différences en tout cas de ce qu'on connaît à l'heure actuelle entre les comics
et les trailers qu'on a vus des 4 Fantastiques, pas mal de petites différences, hein, donc voilà, et des prises de risque surtout, hein, je vous le répète, introduire Galactus d'entrée de jeu, se passer, en tout cas officiellement, se passer de Doom, tout ça c'est quand même extrêmement important, et j'ai hâte de voir comment Marvel va se dépatouiller de tout ça, puisque je le rappelle, le prochain film du MCU sera Avengers Doomsday. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas en fait il y aura pas de cap entre Doomsday, entre les 4 Fantastiques et Doomsday. Donc il va falloir aller très très vite entre on bat ou on perd ou on négocie avec Galactus et on vient sur Terre. Donc peut-être même qu'il sera question eux aussi de voyage dans le temps. Mais j'ai du mal aussi à croire, beaucoup de théories disent que peut-être les 4 Fantastiques viennent demander de l'aide pour Galactus. Ça n'aurait aucun sens parce qu'en fait ça n'éliminerait pas la menace et je pense que de toute façon la menace Galactus sera forcément réglée à la fin des 4 Fantastiques. Donc peut-être que oui en effet on aura un Docteur Doom qui va venir pour essayer, moi je crois aussi à cette théorie, peut-être que Docteur Doom justement est dans le monde des 4 Fantastiques et va être rapidement introduit à la fin avec justement peut-être l'envie de capturer Franklin, d'où la fuite des 4 Fantastiques dans notre univers. Donc voilà, ça c'est toutes les petites théories qu'on peut avoir sur les 4 Fantastiques. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous attendez du film. N'hésitez pas à suivre mon TikTok, tous les liens sont en description, à liker, à vous abonner. Et moi je dis vivement les 4 Fantastiques, vive les comics et vive Marvel. Salut tout le monde!